Oui, chers internautes, vous qui aimez les informations, nous sommes ici à Montréal. Montréal qui est une ville dans la province du Québec et dans le Canada, bien entendu. Profitant de notre temps de confinement, comme vous le savez, ce n'est pas des choses concernant le coronavirus, mais en dehors de ça, la vie continue et la vie politique aussi. Et nous avons préféré, par notre séjour ici à Montréal, parce qu'on vient d'arriver et on est dans le confinement, mais on a préféré quand même faire des émissions, ça c'est notre métier, le devoir du métier. Et aujourd'hui, nous avons tenu quand même à recevoir quelqu'un du parti de l'UDPS, qui est un grand parti, et le parti au pouvoir, mais Québec, donc UDPS Québec. Alors avec lui, avant de vous les présenter, on va parler de beaucoup de choses, mais dans nos prochaines émissions, on va encore approfondir des sujets. Mais on va quand même toucher certains sujets qui sont en ce moment dans la presse, au Congo, dans la vie politique, et aussi parler de certaines choses qui ne se parlent pas tout haut. Et nous avons eu le réel plaisir pendant ces magazines Tolobaka comme version française, mais on pourra commencer à poser certaines questions aussi à Lingala pour certains gens qui ne comprennent pas le français. Nous avons tenu quand même aujourd'hui à recevoir sur ce plateau le président cellulaire de l'UDPS, ville de Montréal Ouest. Donc c'est monsieur Jean-Paul Tony Dinkunanga. Donc monsieur Jean-Paul Tony Dinkunanga qui est notre invité aujourd'hui. Que j'ai le grand plaisir et réel plaisir de le recevoir sur ce plateau aujourd'hui, afin qu'on puisse parler de certaines choses comme la politique intéresse tout le monde. Comme on l'a toujours dit, si vous ne vous intéressez pas de la politique, elle aussi s'intéressera de vous. Alors, M. Jean-Paul, bonjour. Oui, bonjour, M. Pasteur David Bolembe. Oui. Ça va? Oh, soyez le bienvenu. Merci, merci. Avec les confinements, comment ça va avec le corona? Ben, on respecte, hein, on est toujours à la maison, on sort quand il le faut. Oh, mais c'est bien ça. Voilà, nous avons quand même, merci d'avoir accepté notre invitation parce que vous vous retrouvez à Montréal comme moi aussi. On était tous à Kinshasa et on est là aujourd'hui. Donc, on a préféré vous inviter parce qu'on parle un peu de certaines choses concernant la vie politique au pays et même la vie sociale au pays. J'ai une première question parce que vous êtes de l'UDPS. L'UDPS, c'est un grand parti. Et c'est le parti au pouvoir pour l'instant. Je pense que c'est tout le monde qui le sait bien. Et l'année passée, il y a eu investiture, c'est-à-dire il y a eu un président entrant et celui entrant. C'est-à-dire c'est le président actuel qui était le président entrant, à la personne du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aussi de l'UDPS. Alors, pendant son investiture, je pense qu'il y avait toute une délégation, une grande délégation, je pense bien Canada, Québec, qui avait fait le déplacement de Kinshasa pour assister à son investiture, prestation de serment. J'ai une question à vous poser, parce que comment ça s'est passé? Comment vous avez été traité par le parti UDPS à Kinshasa lors de l'investiture? Moi, j'étais là à Kinshasa. Alors, je voudrais vous poser cette question expressément pour que les gens sachent quand même. Ça fait 1 an, mais à l'investiture, je pense que vous étiez là. Oui, Pasteur, d'abord, merci de me recevoir ici chez vous, sur votre plateau. Je suis vraiment reconnaissant. Et, on doit d'abord, avant tout d'entrer dans le sujet, vraiment dire un merci. Merci à Dieu. Et présenter mes condoléances aux familles de maître bâtonnier Mukendi et aussi de Jacques Ilunga. Vraiment, je présente mes condoléances les plus attristées et je demande à Dieu le Tout-Puissant, le Dieu le Miséricordieux, dans sa bonté infinie, qu'il puisse recevoir les 2 personnes, hautes personnalités que je viens de citer maintenant. Parce que ce sont des membres vraiment de l'UDPS qui ont combattu à côté de notre président et de notre cher parti. Voilà, on a été, oui, bien sûr, à Kinshasa.
nous avons été bien accueillis par les cadres de l'UDPS, par les membres de l'UDPS présents à Kinshasa. Bien sûr qu'il y avait un peu de mouvement, tout le monde était excité à cause de cette victoire que nous avions eue à la tête du pays. Tout était vraiment bien. Est-ce que vous avez été bien accueillis, vous l'avez dit? Oui, on a été vraiment bien accueillis. Mais oui, vous comprenez qu'il y avait un peu... Et bien traité aussi, oui, accueillis et traité. Oui, on a été bien traité, mais sauf qu'il y a eu des petits bémols, des petits ratés, hein, quand vous comprenez que tout le monde était excité avec la victoire que nous avions eue à la tête du pouvoir de notre pays. Ok, merci beaucoup. Et toujours, nous sommes toujours sur la page de l'investiture. Selon vous, là, comment a été, à votre avis, l'investiture de Félix, président Félix, et la festivité en général? Comment ça s'était passé? Bon. Est-ce qu'il y a eu des ratés, il y a eu des choses que vous auriez voulu que ça se passe d'une façon ou d'une autre, ou tout s'était bien passé, la festivité? Oui, bon, je dirais... Avant, pendant et après. Oui. Bon, je pense que pour moi, si il fallait que je sois associé dans l'organisation de cette festivité, je pouvais demander que ça se passe au Stade de Martyrs. Pourquoi que ça pouvait se passer au Stade de Martyrs? Parce que le président Félix, ce n'est pas n'importe lequel. C'était un président aimé de toute la population, la majorité, la grande population congolaise a répondu présent, même sans invitation. Pourquoi je dis? Nous qui avons les invitations au Palais de la Nation, parce que c'était bloqué, mais il fallait voir que la base de l'UNC, la base de l'UDPS a forcé pour entrer et on a demandé au protocole de les laisser passer parce qu'on ne pouvait pas les maintenir. Et tout le monde voulait vivre cet événement et c'était difficile de le maintenir et il fallait voir que c'était plein à craquer dans l'enceinte du Palais de la Nation. Est-ce que c'était par rapport à Félix ou par rapport à la passation du pouvoir? C'était par rapport à Félix. Ces gens aimaient beaucoup Félix. Il fallait voir quand Félix a eu de malaise, mais c'est tout le monde qui criait. Il fallait voir, moi il fallait le vivre. Moi j'y étais sur place. Vraiment, les gens ont montré que Félix était le plus aimé, vraiment le président le plus populaire du Congo qu'on n'a jamais vu. Ah bon? Parce que ces malaises-là, les gens commençaient à dire, ben, si quelque chose se passe ici, il y aura un feu qui va s'allumer. Voilà. Les gens croyaient que c'était, je ne sais pas comment la... Oui, les gens pensaient qu'on a fait quelque chose au président Félix pour que cela ne se passe pas. Et tout le monde est fâché, tout le monde priait. Je voyais dans le visage des gens un regret total, mais les gens, spontanément, ce qui m'a dérangé, tout le monde ne pas ce qui m'a dérangé, ce qui m'a plu, tout le monde commençait à prier d'un coup. Alors quand j'ai vu cela, j'ai dit, mon Dieu, tout le monde était avec lui, tout le monde voulait que ça se passe bien, et Dieu a répondu. Que ça s'est bien passé. Voilà. Ah, ok. Alors, nous sommes toujours sur cette rubrique-là. Après la prestation des serments, après l'investiture du président Félix, moi je pense que c'était arrivé le moment où le président Félix devrait quand même former son cabinet et qu'il devrait absolument nommer ses conseillers à lui et aussi même des ministres aussi. Et moi personnellement, je ne sais pas si c'est votre avis, mais je demande votre avis en tant que membre de l'UDPS. Après la formation du cabinet du président Félix, du cabinet du président, ses conseillers, il en a beaucoup. Il me semblerait, je ne sais pas si vous pouvez me contredire sur ce plateau, qu'il n'y a pas vraiment les gens de l'UDPS Québec qui se sont retrouvés ou qui se retrouvent. Quelques-uns peut-être, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas confiance aux gens de l'UDPS Québec ou c'est comment? Parce qu'apparemment, l'UDPS Québec était représenté, était là. Et même au moment où on formait le cabinet,
moi je pense qu'il devrait penser aux gens de l'IDPS. Parce que si je comprends bien, vous allez répondre à la question, mais IDPS Québec était derrière sa campagne, parce qu'il y avait quelque chose qu'on avait monté ici, sur place ici, qui c'est qu'il faut président. Et c'était vraiment quelque chose qui appuyait le président. Mais après ça, est-ce que c'est ce qu'on dit en lingala, merci, ou bien c'est comment là? Parce qu'ici, c'est l'émission, nous, c'est Tolobakaka, quoi. Donc, c'était quoi? Vous pouvez me répondre. Oui, pasteur, je comprends. Oui, je veux d'abord dire que non, le président n'a pas oublié le Québec, n'a pas oublié la section du Québec. Le président n'a pas oublié le Canada en son ensemble. Vous savez, il a nommé d'abord les conseillers, puis le ministre. Vous savez, c'est un gouvernement de coalition. Hein. On va arriver au niveau de cette coalition-là. C'est un gouvernement de coalition, ça veut dire qu'il doit penser aux membres de l'UDPS, penser aussi à la coalition, donc INC, FCC, et puis nos partenaires autres qui sont avec nous. Et je comprends, oui. Avec ça, vous comprenez bien qu'il y a le nombre de nommés ont diminué. J'espère que cette fois-ci, le président ne va pas oublier le Québec. Donc on a passé cette partie de nomination de conseillers, de ministres. Des vice-ministres? Oui, il n'y en avait pas beaucoup. Si on regarde à l'UDPS, c'était juste 8 ministres et nous avons des vice-ministres. Donc les autres, c'est les alliés, tout ça. Donc il faut comprendre que nous, on croit bien que le président ne va pas nous oublier avec les nominations qui vont venir des mandataires. Évidemment, ça, on arrive. Oui. Là. J'ai une question là-dessus. Oui, les mandataires aussi. Oui, bien sûr. Oui. Et aussi, c'est pour concerner cette nomination des mandataires. Et apparemment, selon certaines sources, le président ne nommera que 10 mandataires. Pourquoi? Ça, c'est un. Pourquoi pas tous les mandataires? Vous me répondrez que c'est à cause des coalitions. 2. Est-ce que vous êtes sûr que cette fois-ci, le président tiendra compte de l'IDPS Québec, qui est ne fût-ce qu'un mandataire? Parce que c'est vraiment une province qu'il a beaucoup soutenue. Je ne sais pas, ça c'est votre avis. Oui, vous avez raison. La section Québec a beaucoup soutenu le président Félix. C'est connu, c'est connu. Même moi-même, je sais. Oui. Même le président... Le feu président Etienne Tshisekedi le disait toujours, oui, c'est une session forte dans l'UDPS. Bon, je sais que le président va faire quelque chose. Il y a le poste diplomatique aussi, le mandataire, les postes diplomatiques qui sont à venir. Et le président Félix n'oubliera jamais l'UDPS Québec. Vraiment, il ne faut pas les tenir rigueur sur ce point. On sait qu'il va faire quelque chose. Oui, concernant les 10 mandataires que vous avez dit, on a entendu parler, comme moi et vous, on était ici déjà à Montréal, il y a des contacts. Ces 10 mandataires, c'est parce qu'on a d'abord commencé par les intérimaires. Alors, donc, les 10 mandataires, là, ce sont des intérimaires qu'on voulait nommer. Mais bien sûr, je trouve que moi, je peux partager votre inquiétude du fait qu'il faut nommer tous les mandataires. Ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que le temps ne nous appartient plus. Parce que le temps en cours, vraiment, on est déjà la deuxième année, dans la deuxième année. Et la dernière année, là, on ne la compte pas. Voilà, donc il va nous rester que 3 ans. Et puis, en 4e année, on prépare les élections. Moi, je pense que, pour moi, il faut vraiment qu'on nomme tous les mandataires d'une fois pour toutes et passer aussi au poste des ambassadeurs pour que les choses décollent et puis que les gens sentent qu'il y a un changement au pays. Moi, je parle de l'UDPS Québec. Nommer, c'est bon, parce qu'il en a le droit. Mais mon problème aujourd'hui, qui est peut-être une petite inquiétude pour moi, que vous ne pouvez pas partager, mais moi, en tant que quelqu'un de médias, j'observe.
Mais est-ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi, s'il me suit là, je pense que je parle, ça n'engage que moi, est-ce que président, va-t-il tenir compte de l'UDPS Québec, qu'il a fortement soutenu? Ça, je le dis bien et je souligne ce que je viens de te dire. Qu'il a fortement soutenu avant, pendant la campagne et après. D'autant plus qu'il y a une délégation qui est partie là-bas. Est-ce que va-t-il tenir compte que les gens de l'UDPS Québec peuvent être nommés en dehors des postes diplomatiques, mais parmi les mandataires, parce qu'au Québec, l'UDPS ne s'est pas retrouvé dans son cabinet et tout là. Ce que vous venez de dire, ça n'engage que vous, mais moi personnellement, je ne le partage pas de cette façon-là. Moi je pense que, mais cette fois-ci-là, parce qu'après ce coronavirus, je pense qu'il y aura des nominations des mandataires. Même parmi les 10, Québec va-t-il se retrouver dedans? Moi, je pense que le président Félix doit le faire. Il est au courant, il est conscient que le poste, dans toutes les nominations faites antérieurement, il n'a pas tenu compte du Québec. Cette fois-ci, il va le faire. C'est un président qui cherche toujours à rassembler. Je pense qu'il va le faire et j'ai confiance en mon président. Je pense qu'il va le faire. On va se retrouver après les nominations et je vais vous reposer encore la même question. Ouais. S'il est fait, c'est bon. Ouais. S'il ne le fait pas, on va vous se retrouver. Ah, donc moi je pense que parce que vous avez des doutes. Oh, bon, c'est moi qui vous pose des questions, c'est pas grave, mais je n'ai pas de doutes. Je sais que c'est quelqu'un intègre, c'est un homme rassembleur, mais partant de la précédente expérience, alors on est en train de voir est-ce que va-t-il tenir compte également de l'UDPS Québec, parce que c'est pas, je pense que c'est une représentation à ne pas négliger. Moi, j'ai été dans des assemblées générales de l'UDPS Canada, même Québec. Moi, je pense que des gens, les inconditionnels de Félix. Moi, je pense que sur ce cadre-là, c'est la politique. Hein. Donc, c'est ça. S'il va tenir compte de ça, salut. Alors, nous parlons aussi, parce que nous sommes toujours dans le cadre du parti. Comment va le parti maintenant? Ah oui, le parti va bien. Le parti va bien. Vous êtes sûr que ça va bien? Oui, ça va bien. Ah ouais, ça va bien parce que là, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas de petites querelles internes ou il n'y a pas de tout ça au sein de l'UDPS? C'est un grand parti. Ah oui, bon, vous comprenez que dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Hein? Dans chaque famille, il y a toujours des problèmes entre les fils et filles de la famille. Oui, le problème, il y a eu des petites querelles que nous tous nous avions vues, mais c'est en train de se mettre en place, trouver solution pour résoudre ces petits problèmes qui a dérangé le parti, qui a secoué le parti. Mais en tout, ça va bien. Il y a des solutions qui sont là pour que tout le monde se mette sur la table, aider notre président à réussir son mandat. Oui, parce que 2023 se pointe déjà à l'horizon. Donc, si les petites querelles doivent être arrangées déjà de maintenant, ça serait mieux pour ne pas aller à nom de batailles dispersées. Oui, je vous dis, comme je viens de vous dire, il y a des solutions. Des solutions. Tout ce qui s'est passé, vraiment, il y a des solutions envisagées pour que tout le monde se retrouve sur une table et puis mettre fin à toutes les querelles pour vraiment aider notre président à réussir son mandat. Oui, ok, merci beaucoup. Il y a l'UDPS avec UNC, CACH et FCC. CACH constitué de l'UDPS et ses alliés et l'UNC. FCC, c'est les partis, donc le regroupement familial, donc les regroupements politiques de PPRD, les partis chers au président Joseph Kabila. Monsieur Jean-Paul Tony Nkunanga, est-ce que cette coalition, comment la trouvez-vous? D'une manière objective. La coalition, c'est une première expérience. C'est une première expérience. Oui, je comprends qu'il y a des gens qui ont des ambitions cachées dedans, dans cette coalition.
bien sûr que il faut que les uns des autres fassent beaucoup d'efforts pour que cette coalition réussisse, parce que si le mandat du président Félix réussit, ça veut dire que la coalition a réussi. Alors bon, je sais qu'il y a certains membres qui ne veulent pas que cette coalition réussisse. Quand je dis membres, pas le membre de l'IDPS, pas aussi de l'IDPS, bien sûr. Et, je vois de l'autre côté de l'IFCC qui ne veulent pas que cette coalition réussisse. Voilà, c'est ainsi que moi, par exemple, je leur demande de faire un effort, parce que si ces mandats réussissent, c'est notre coalition, aux yeux de la population qui prouve que nous avions travaillé ensemble pour aider que le président de la République réussisse son mandat. Et cela va faire en sorte que les gens oublient le méfait qu'ils ont. Tout le monde sait comment ils ont géré. Le FCC a géré ce pays. Alors je pense que c'est les grands temps qui se remettent en ordre. Je pense que vous venez de Kinshasa, et nous sommes de la presse également parmi les gens. Est-ce que cette coalition-là, vous avez dit d'entrée de jeu qu'à l'investiture, il y avait vraiment tout un engouement, de gens qui étaient derrière Félix et tout. Et maintenant, là, d'une manière objective, moi je pense que vous êtes politicien, est-ce que la popularité de M. Félix, président, mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça n'a pas baissé par rapport à cette coalition? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent que pourquoi c'est rallié. Parce que vous savez, il y a des gens, comme vous l'avez dit, c'est la première expérience. Et les gens n'ont pas compris. C'est vrai, Félix lui-même, il est très populaire. Mais cette coalition-là, apparemment, les gens sont en train de le juger un peu sévère. C'est comme si il travaille avec quelqu'un qui a détruit le pays, les gens ne comprennent pas. Comment trouvez-vous cette coalition-là? Est-ce qu'elle sera bénéfique? Parce que peut-être que l'UDPS est sincère par rapport au FCC, mais FCC est en train de jouer le jeu sous la table. Bon, moi je pourrais vous dire que le président Félix, comme venait de dire, il était populaire. Non, il est toujours populaire. Il est toujours populaire. C'est vrai, les gens sont habitués, ne sont pas habitués à voir le président sortant et le président entrant main dans la main, et les acteurs politiques de l'autre pouvoir travailler avec les acteurs politiques venant. Donc il y a comme... les gens ne sont pas habitués à ça. Ils veulent que les autres, qu'on puisse les arrêter, qu'ils puissent fuir du pays en exil, tout ça. Mais non, le président Félix a montré à la place publique qu'il est le président de tout le monde. C'est comme un enfant qui a mal fait, le papa le pardonne et veut lui donner une autre chance pour que cet enfant-là puisse montrer ses capacités à réussir. Et voilà, c'est pourquoi moi je demande aux acteurs politiques de FCC, ceux qui ont des calendriers cachés, d'arrêter. Parce que, pensant en faisant cela, ils vont rendre du président Félix Tshilombo Tshisekedi impopulaire. C'est faux. Au contraire, la population a déjà compris que ces gens cherchent à mettre les bâtons dans les roues dans le pouvoir du président Félix, et ils vont finir mal en faisant cela, parce que la population est vraiment avertie. Donc moi je demande seulement que ces gens travaillent avec nous dans la fierté, dans le souci de réussir, de faire avancer le pays, et dans la sincérité. Et vraiment dans la sincérité. D'arrêter des calendriers cachés là, ça n'amène à rien, ça va les rattraper. Et comme vous avez vu, quand notre président AI de l'UDPS avait dit Botique à Bokonagé, vous avez vu comment ça, ça fait comme boum. Alors donc, qu'ils se calment, qu'on travaille ensemble. D'abord, c'est dans leur intérêt, du fait de rester au pays,
ne se sont pas retrouvés en exil comme les gens de Mobutu. Donc là, je pense qu'il faut qu'ils en profitent à fond. Hein. J'ai une question. Pouvez-vous aujourd'hui expliquer aux gens que réellement, le président, quels sont les faits qui prouvent que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est démocrate? Oui, donc regardez, on parle ici des politiciens du pouvoir du président, de l'ex-président Kabila avec ses acteurs politiques. Et ils sont au pays. Ça montre déjà que le président Félix est démocrate. Et puis de deux, tous les gens qui les critiquent, le président ne les attaque pas, ils sont là, mais c'est la justice qui fait son travail. Donc, il a aussi libéré les prisonniers politiques. Voilà, il a libéré les prisonniers politiques. Les exilés sont retournés au pays sans être inquiétés. Et tout le monde est libre. Les journalistes comme vous êtes maintenant libres. Vous pouvez critiquer comme vous voulez. Donc, moi, j'espère que le président Félix est un vrai démocrate qu'on n'a jamais vu au Congo. Hein. Non, mais c'est bien, nous avons compris, il y a des signes qui ne trompent pas et que ce sont vraiment des faits réels qui ont prouvé que le président Félix est démocrate, donc c'est ça. Donc, c'est ça. Moi, ma question aussi, je voulais vous poser une question par rapport à les discours. Il y a le coronavirus au niveau de Kinshasa. Et comment avez-vous trouvé le discours du président par rapport au coronavirus? Oh, le discours du président Félix, c'était vraiment un discours pour moi, un très bon discours. Et je demande aussi déjà à la population de faire un effort, d'accepter toutes les mesures que le président a données dans ce discours-là et de les mettre en pratique. Cela, ça va freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19. Et par rapport au coronavirus, la gestion maintenant? Oui, la gestion, là, c'est un peu à discuter, hein, parce qu'on a vu ce qui s'était passé. On avait demandé à la population de rester à la maison pendant 4 jours dans la précipitation. Moi, je n'ai pas beaucoup apprécié parce que ce n'était pas vraiment professionnel, parce que je me pose la question, est-ce que les professionnels étaient invités à travailler là-dessus pour des mesures comme ça? J'en doute. On a vu des vidéos, comment les gens s'entassaient entre les uns les autres pour aller acheter, s'approvisionner, acheter à manger. Et ça a occasionné encore une propagation. Ah, voilà. Pour moi, j'étais scandalisé de voir cela. J'ai dit, mais on n'a pas respecté les mesures que le président a dit dans son discours. Et voilà les gens comment ils s'entassent. Donc la propagation, je suis sûr que les gens se sont infectés en grand nombre. Et quand ils ont arrêté cela, je me suis dit, voilà ils ont compris que ce n'était pas une bonne chose. Et si vous avez été demandé à M. Jean-Paul Tony Dikunanga de gérer cette histoire de coronavirus, qu'est-ce que vous auriez comme orientation? Oui, je pense d'abord les orientations qui sont sur place sont bonnes. Je pourrais peut-être ajouter 4 points. Créer des centres alimentaires. Comment les créer, les centres alimentaires? On sait déjà avec l'exemple, avec l'Église catholique, les sœurs religieuses. On peut aller dans ces paroisses-là, leur donner le moyen pour que juste qu'il y ait un repas par jour pour les familles démunies. Quand je parle de familles démunies, entre autres aussi les chégués, pour éviter que ces gens-là passent au braquage, au vol et tout ça, parce qu'ils vivent du jour au jour. Hein. Alors voilà, ils aient un repas des familles démunies dans chaque zone ou quartier. Voilà. On donne cette gérance aux sœurs religieuses de l'Église catholique. 2,
qu'on diminue le prix de la pompe, de l'essence. Comment diminuer? En enlevant les taxes. Parce que l'État perçoit les taxes là-dessus. S'il enlève les taxes, je pense que l'essence va être en bas d'$1. Et c'est là, ça va vraiment aider la population. Parce que, troisièmement, d'abord, quand on va diminuer, ça va descendre les taxes, le prix ne va pas augmenter parce qu'on entend parler que le prix a augmenté du fait qu'on a diminué le nombre de gens dans les taxis, dans les taxibus. Donc, ils peuvent maintenir le même prix ou même baisser un peu parce que l'essence est à bas prix. Troisièmement, discuter avec les commerçants, parce qu'on sait chez nous, les opérateurs économiques, qu'est-ce qu'ils font pour aller acheter des vivres. Ils vont dans les villages avoisinants de villes. Ces opérateurs économiques, ils s'en vont en plus grand nombre, et quand ils reviennent dans un camion, ils peuvent se retrouver à 10 à 20 sur un camion. Or, ils peuvent s'entendre, par exemple, 2 ou 3 personnes pour aller acheter quelque chose dans des villages avoisinants des grandes villes. Alors, pour ne pas couper la distribution ou l'approvisionnement. Pardon? L'approvisionnement. Oui, l'approvisionnement des produits de première nécessité. Voilà, moi je pense que cela, ça va beaucoup aider. Quatrième chose, c'est dans les prisons. Je pense que, vous connaissez, nos prisons sont vraiment inondées. Hein. J'y étais à 2 reprises quand j'étais à Kinshasa, j'ai vu comment les gens vivent dans des prisons, c'est vraiment entassés les uns contre les autres. Ouais. Si on peut, les gens qui ont passé par exemple la moitié de leur peine, les libérer. Les gens qui sont là depuis des années sans être jugés, les cas qu'on trouve pas trop criminels, très criminels, les libérer. Des gens qui sont malades dans des prisons, parce que ces gens-là, on peut les libérer, les donner à leur famille pour qu'ils se fassent soigner, et puis par la suite, on peut les récupérer. Parce que s'il y a un cas de coronavirus en prison Makala, c'est grave. Ça va être l'hécatombe. C'est grave. Parce que cela aussi va diminuer, parce que j'y étais, hein, on a fait le fil pour y entrer. Des gens qui venaient voir leur famille, des gens qui venaient donner à manger. Vous comprenez que cela, ça va être hécatombe, on venait de dire. Donc, en faisant cela, on va beaucoup diminuer, on va attaquer à la source. Et ne pas oublier aussi de donner aussi aux prisonniers un repas par jour, comme tout le monde. Ouais. Voilà, donc l'État doit faire un effort là-dessus. On a entendu parler, il ne faut pas que l'État nous dise qu'il n'a pas l'argent, il y a l'argent. On a remis 15 millions qu'on disait qu'on a volé. On a remis 35 millions qu'on disait qu'on a détourné. Donc ça fait déjà 50 millions qui est déjà dans la caisse. On peut prendre dans cette somme pour investir, faire face au coronavirus. Voilà, on tend petit à petit vers la fin de l'émission, mais il y a quelque chose que je vais vous parler. Dernièrement, nous avons suivi comme vous, je pense que le problème de Bundu Diakongo, de Mwanansemi, et apparemment, le président n'a pas ordonné qu'on l'arrête. Mais le président a donné un avertissement à un homme comme Bundu Diakongo, je ne sais pas, Mwanansemi. Comment jugez-vous cette décision? Bon, parce qu'on va parler de Kyungu aussi, hein? Gédéon Kyungu. Bon, le président a jugé bon, lui a donné un avertissement. Et il appelle son neveu. Oui, pas le président l'appelle, c'est lui qui appelle. Lui qui appelle le président son neveu. Son neveu, bon, il dit que le Bakongo sont les oncles de Baluba et que le président c'est son neveu. Ce n'est pas à lui d'aller vers le président, c'est le président. Non, c'est pas comme ça. Un président reste le président. Okay? Même si vous êtes son oncle ou comment, il est le président de la République, il est au-dessus.
Oui, cette relation oncle-neveu, ça va rester, mais il faut le respecter comme président de la République. Oui, je comprends que Manassemi dit que non, ces gens chantaient seulement parce que lui, il a eu des grades, je ne sais pas comment, qu'il se donne lui-même. Et il s'est proclamé, autoproclamé président. Ça, c'est grave. Oui, je pense que l'ultimatum du président de la République, pour moi, c'est très sage. Parce que l'arrêter comme ça, c'est peut-être ce qu'il veut. Il veut qu'on l'arrête, qu'on parle de lui. Alors, c'est trop sage. Et cette fois-ci, quand on va l'arrêter, il n'aura pas à se justifier. Donc, il va se retrouver en prison avec sans recours parce qu'il a été déjà averti. Attends, est-ce que cet homme-là, il mérite la prison ou il mérite l'hôpital psychiatrique? Bon, ça, nous, on ne sait pas évaluer, mais aller voir comment il parle, ses réactions. Moi, je trouve que Manassemi, avant d'aller faire sa prison, on doit d'abord l'amener à une évaluation psychiatrique. Là. Moi, je pense que je ne sais pas. Bon, comment vous jugez? Je pense que c'est parce que bon, on l'a pas amené encore en prison, bien sûr, mais on peut peut-être demander au gouvernement de Kinshasa, au gouvernement de voir s'il y a une possibilité de l'amener pour faire des examens, pour voir s'il est vraiment dans tous ses états ou il a un problème psychiatrique, comme vous venez de dire. Je pense que pour moi, je suggérais qu'on le fasse, qu'on l'amène, qu'on fasse des examens pour évaluer un peu est-ce qu'il est dans tous ses états ou bien il est malade pour que prochainement ce genre de choses ne puissent pas se répéter. Et le plus tôt serait le mieux, ça c'est ma version à moi, le plus tôt serait le mieux parce que son discours, il y a des gens qui avalent ça. Il y a les adeptes qui acceptent ça, qu'il est le président du Congo. Est-ce que du jour au lendemain, ce n'est pas un discours sécessionniste ça? Oui, ben, je comprends. Hein. Je pense que ces gens sont utilisés parce que si vous comprenez bien Manassemi et Tchoum ou Gédon, ils parlent de sécession. Lui veut être le président du Congo central. Quand on lui a posé, vous avez vu, le journaliste est allé le voir chez lui. Il a dit non, moi je ne veux pas être gouverneur, je veux être le président du Congo central. Ok. Alors, quand on va avec Gédon, vous venez, on va parler de Gédon, si je peux déjà entrer dans le jeu. Gédon, c'est pareil. Comment quelqu'un, d'abord, c'est un bandit qu'on a arrêté, surveillé chez lui à la maison. Et je me pose aussi des questions du gouvernement sortant, de ce qu'il a fait de Gédon. Quelqu'un qui était bandit, il devait se retrouver en prison, mais on lui a acheté une maison, un bandit, on lui a acheté une maison, on a mis des gardes pour le garder chez lui, et j'ai trouvé ça pas correct. Et dans un quartier le plus luxueux, au Mbashi Golf. Golf. Je n'ai pas trouvé ça correct. Et aujourd'hui, regarde, il répète la même chose. Il a fait tuer ces gens pour rien. Ces messieurs-là, bravo au président de la République d'ordonner qu'on l'arrête. Ce monsieur doit se retrouver en prison et il doit être jugé rigoureusement selon la loi parce que ça ne peut pas se répéter comme ça. Il fait tuer les gens et puis... De l'impunité. Non, non. Ce n'est pas l'UDPS. L'UDPS, c'est le respect, c'est l'état de droit. Le monsieur doit se retrouver en prison. On doit l'arrêter. Il doit être jugé sévèrement de tous ses actes. Il doit répondre à tous ses actes, oui, conformément à la loi. Oh, nous sommes presque à la fin. Je pense qu'on allait beaucoup dire pour aujourd'hui. Et je pense que dans nos prochaines éditions, nous vous promettons qu'on va entrer en profondeur avec M. Jean-Paul Tony Dinkulanga, qui n'est autre que le président cellulaire de l'UDPS, ville de Montréal. Montréal qui n'est autre qu'une ville dans la province du Québec et dans le pays qui est le Canada. Donc il a été un grand plaisir pour nous aujourd'hui de le recevoir depuis de tous ces confinements et il ne pouvait pas sortir, mais il a accepté la main tendue et nous lui disons merci de son temps qu'il a disposé. Pendant ce temps, il devrait se retrouver en famille, mais je pense que l'amour de la patrie, l'amour du pays l'a poussé quand même à se déplacer aujourd'hui. Est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à tout ce que nous avons dit? C'est qu'on devrait dire et qu'on n'a pas posé. Si vous vous mettiez à ma place et qu'il y a une question que je n'avais pas posée,
Non, je pense qu'on a parlé quand même de tout. Comme vous venez de dire, prochainement, on va entrer en détail. C'est bien, tout a été dit ici, sauf que je demande seulement à notre population des Congolaises, de Kinshasa en particulier, vraiment de respecter les mesures que le président de la République, suite à cette épidémie Covid-19, vraiment de respecter rigoureusement. Ce n'est pas de la blague, les gens meurent. Vraiment faire un effort de respecter cela. Et aussi, on a vu aussi Kinshasa Gombe qui va être mis en quarantaine du 6 au 20. Voilà, j'espère qu'il faut que cette mesure-là également doit être respectée beaucoup. Je demande aussi à la population de la Gombe de respecter. Il ne faut pas fuir la Gombe pour aller dans d'autres zones pour se réfugier. Respecter cela aussi pour ne pas propager la maladie à d'autres populations dans d'autres zones. Alors, moi, c'est ce que j'avais à dire. Je n'ai pas autre chose. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Tokomina Souka, Tolobaki, émission la biso Toloba, Kaka, Ezala, peine en français, peine en lingala, la ina Souka, en lingala, pour nous faire sa conseil par rapport na coronavirus, où Ezako Tambo, la Bandeko. Tozoyoka, na Kinshasa, Batumusus, Bazoko, ça, non, Eza malade, Ezate. Je vous dis la vérité que Ezali. Pour la naba consigne, nous sommes au INRB Kopesa, au ministre de la Santé, na au président Pesaki. Corona Ezali. Ceux qui n'ont pas famille, ils ont touché, ma famille nous soubasa kolela. Je vous en prie, Vanda Nandako. Nous n'avons pas victoire wana. Partout, c'est comme bolika. Vanda Nandako. Bakangi université Pambate. Bakangi ba école Pambate. Quand on va se faire ça, bakangi on peut banana bangope, bazape na ba classe. Banana bangope bazana ba université. Bakanga Pamba boy. Que bazaka koso bo mono kam mon côté. Bakende ko filmer bateau. Ils ont dépendre épée. Mon topia ko ngaba filmer que ça malade. Mais tous les gens sur les réseaux sociaux, ils sont en France, ils sont en Congo, non, on ne peut pas chaleur, non, vous êtes sérieux. Malade, on est allé. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de Souka et Mbalaya Sima, Toko Kutana Lisusu, pour notre Mekako Solango en profondeur dans Makambo. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci.